Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me trouve à bord de la Lexus RZ 450e en finition exécutive et je vous propose de la découvrir ensemble. Allez, c'est parti! Si vous découvrez ma chaîne, moi c'est Eric et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner car depuis la création de celle-ci, vous êtes plus de 86% à ne pas l'être, ce qui d'après mes calculs représente plus de 44 000 personnes non abonnées. Alors j'insiste vraiment sur ce point car c'est très important pour la vie d'une chaîne YouTube. Ça me permettra d'avoir plus de poids vis-à-vis des marques qui n'ont pas encore ouvert leurs portes, que ce soit dans le domaine de l'automobile ou de la tech. Ainsi, je pourrais continuer à vous proposer des vidéos de qualité, que ce soit sur des essais auto ou sur des tests de produits tech. Alors d'autant plus que c'est gratuit, n'hésitez surtout pas. Et je vous remercie par avance de votre soutien. Le concept car LFZ Electrified, présenté le 30 mars 2021, annonçait le design de cette RZ. Le design est très travaillé, bien que ce soit un gros SUV, de profil il est très élancé. Le RZ reprend l'aspect général du concept LFZ Electrified, mais c'est surtout le profil qui est très fidèle au concept, avec la ligne qui part depuis l'arche de roue avant pour aller jusqu'à la portière arrière. On notera aussi un décroché au niveau de la vitre de la portière arrière qui donne encore du dynamisme à la voiture. Le bas est tout aussi dynamique. Avec la chute de pavillon prononcée, ça donne vraiment un look très racé. Alors que ça n'apparaissait pas sur le concept LFZ Electrified, Lexus a su garder cela sur le modèle de production. Il se démarque ainsi de la concurrence avec la peinture Biton qui va encore plus loin, en intégrant la calandre ainsi que le capot, en plus des habituelles arches de toit, et c'est vraiment très réussi. De devant, on reconnaît aisément le design Lexus avec la signature lumineuse en L et la calandre en forme de sablier qui est de plus en plus grande d'année en année et qui se confond désormais avec le capot. L'arrière est massif sans être fade, au contraire, on a un très large bandeau LED sur toute la largeur. D'ailleurs, les feux débordent sur les ailes arrière et vient élargir l'arrière du RZ. C'est résolument moderne et dynamique. De profil, on pourrait croire qu'il y a un béquet, mais vu de 3/4 arrière, on croirait avoir des oreilles de chauve-souris, ça c'est très original je trouve. Tout comme à l'avant, on a de part et d'autre des écopes d'air très prononcées qui donnent des airs vraiment badass. Le pare-choc en noir laqué est tout aussi élégant. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du design de ce Lexus RZ? C'est pas mal, non? Alors la première impression que j'ai eue en montant à bord de la RZ, c'est waouh! On a un intérieur prôné par les maîtres artisans Takumi, c'est extrêmement bien réalisé. Que ce soit les matériaux utilisés, l'assemblage ou le design, c'est vraiment très soigné. J'ai rarement vu une telle qualité à bord d'une voiture du segment premium. Alors même les plastiques en partie basse ont un meilleur aspect visuel et est tout aussi agréable au toucher. Tout est ultra doux, au volant on a une matière qui est très douce. Les commandes sont feutrées, les matériaux sont de qualité. Chez Lexus, on est dans un cockpit dit Tazuna. Les commandes et les informations sont regroupées de telle sorte qu'on n'a pas besoin de quitter la route des yeux et ça, c'est vraiment top. Alors par contre, pas de volant papillon comme lors de la présentation. Lexus se laisse encore un peu de temps pour peaufiner l'ergonomie. Sur cette version, on a un affichage tête haute, le combiné d'instrumentation numérique ainsi que le grand écran de 14 pouces compatible CarPlay Android Auto. C'est fluide et pas compliqué à prendre en main. On a 2 porte-gobelets ainsi qu'un grand rangement sous la coudoir centrale qui peut s'ouvrir aussi bien par le conducteur que par le passager. C'est vraiment très pratique. Ce RZ est le premier véhicule 100% électrique de chez Lexus. Il est basé sur la plateforme ETNGA qui est dédiée à l'électrification. Il est conçu en partenariat avec Subaru. Donc on aura 3 véhicules basés sur cette plateforme. On aura chez Toyota le BZ4X et chez Subaru le Solterra. Alors Lexus est la branche premium de chez Toyota. Et donc ce RZ, en plus d'avoir une finition vraiment tirée à 4 épingles, il aura aussi le privilège d'avoir les motorisations les plus puissantes. Donc à bord de ce RZ, on a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, on a ainsi 4 roues motrices. Le moteur à l'avant développe 204 chevaux, le moteur à l'arrière 109 chevaux. On a 435 Nm de couple.
On a ainsi le 0 à 100 qui s'effectue en 5 secondes 3 et une vitesse max de 160 km/h. Alors pour vous donner mon ressenti au volant de ce RZ, eh bien il est tout bonnement positif. Alors il faut savoir que on a quelque chose de vraiment très doux, c'est très feutré. On a de la puissance grâce donc aux 313 chevaux. Donc pour l'avoir taquiné un petit peu, je peux vous dire que ça tient vraiment très bien la route. En plus de ça, on a un très bon compromis entre confort et justement tenue de route. Et alors qu'on soit au volant ou bien en tant que passager, je peux vous dire que les voyages s'effectueront dans un confort vraiment royal. En plus de ça, on a une excellente insonorisation, pas besoin de hausser le ton pour discuter à bord. Le coffre, quant à lui, offre un volume de 522 litres avec un rangement supplémentaire sous le plancher. Ce qui est bien, c'est que le coffre est bien large. Avec les dossiers rabattus, on montera jusqu'à 1515 litres. Alors il faut savoir que le RZ mesure 4,91 m de long pour 1,89 m de large et 1,63 m de haut. Et avec son empattement de 2,85 m, eh bien j'ai vraiment beaucoup d'espace au niveau des jambes, c'est vraiment royal à l'arrière. Et en plus de ça, la garde-toit, vous voyez, j'ai beaucoup d'espace au niveau de la tête là, sachant que voilà, la chute de pavillon vient plus en arrière du véhicule, donc là on est vraiment très bien installé. Là on a de très jolis matériaux aussi, donc premium oblige, il n'y a pas de souci. Là de la microfibre de haute qualité, des plastiques moussés, c'est vraiment très bien fait. Toujours comme d'habitude, les touches qui sont d'un toucher très feutré, moi j'adore. On a aussi entre les deux sièges des bus d'aération, deux prises USB-C, on a les sièges arrière qui sont chauffants et on dispose aussi d'une prise secteur qui peut délivrer 150 watts de puissance, de quoi pouvoir recharger un PC portable par exemple. Alors pour vous parler des consommations ainsi que de l'autonomie, il faut savoir que le véhicule pèse tout de même plus de 2 tonnes 100. On a une batterie d'une capacité de 71,4 kWh brut. On pourra la recharger à une puissance de 11 kW en courant alternatif avec une prise de type 2 ou à 150 kW avec une prise combo CCS sur du courant continu. Alors l'autonomie WLTP est estimée à environ 435 km avec une consommation de 18,3 kWh au 100, tout ça sur un cycle mixte selon le protocole WLTP. Alors dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Alors sachant que là j'ai effectué le test, l'essai pendant la période de grand froid, on a les températures qui avoisinaient les 0 degrés. Sur le premier type de trajet, sur un parcours de type urbain, il faut savoir qu'il y a 4 modes de conduite. Moi j'étais en mode normal avec un peu de siège chauffant et de volant chauffant, un peu de ventilation et la température à 18 degrés. Là sur une centaine de kilomètres, sur un trajet type urbain, je vous disais, j'ai une consommation, accrochez-vous bien, de plus de 30 kWh au 100. Alors il faut savoir, donc il fait froid et j'ai fait aussi beaucoup de trajets très courts. Donc peut-être que les systèmes de chauffage sont trop performants, je sais pas, mais en tout cas c'est gargantuesque. Alors ensuite, sur un trajet où j'ai justement coupé le chauffage, où j'étais en mode range, le mode autonomie qui permet d'avoir le plus d'autonomie, toujours avec du volant chauffant et du siège chauffant, là sur une petite dizaine de kilomètres, j'ai réussi à descendre en dessous des 20 kWh au 100, aux alentours des 18 kWh. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ensuite sur une boucle de 90 km qui va mêler ville, autoroute à 110 et 130. Donc là j'ai pareil, les mêmes conditions, mode normal, un peu de clim à 17, volant, siège chauffant, etc. Là j'ai une consommation de 25,6 kWh au 100, ce qui est plutôt pas mal. Compte tenu de l'équipement qu'il y a, donc avec le toit vitré, les jantes de 20 pouces, tous les autres équipements à bord. Ce qui est plutôt pas mal, c'est assez similaire à ce que j'avais pu faire avec le Q8 e-tron, et sachant que la météo n'était vraiment pas clémente, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Je vous propose de découvrir la qualité audio du système Mark Levinson à bord de ce Lexus RZ qui dispose de 13 haut-parleurs. Alors comme vous voyez, je suis équipé d'écouteurs ainsi que de micros là dans chaque oreille, qui va vous permettre d'avoir une restitution binaurale. Alors n'hésitez surtout pas à mettre un casque pour vous rendre compte de la qualité du système audio à bord de ce Lexus RZ.
Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce test est pertinent grâce à ces écouteurs de chez Sennheiser et si vous vous rendez bien compte de la qualité audio de ce système marque Levinson. Alors un dernier point au sujet de la conduite, j'ai vraiment été bluffé par le confort de roulement sur ce RZ. J'ai bien aimé aussi le fait de pouvoir régler la puissance du frein régénératif grâce aux palettes au volant. Et quand on est en mode roue libre, j'ai trouvé vraiment très pratique et beaucoup moins fatigant de ne pas devoir laisser le pied sur l'accélérateur pour faire du roue libre. Alors par contre, quand on met le frein régénératif à son plus fort, je trouve dommage qu'on ne puisse pas faire du one pedal. Ensuite, le deuxième regret, c'est au sujet du combiné d'instrumentation. J'ai trouvé un peu dommage, bien qu'il y ait la possibilité de choisir 3 interfaces différentes, qu'on ne puisse pas le configurer plus à sa sauce et qu'il n'y ait pas un petit brin de folie supplémentaire. Toujours concernant les écrans, lorsque j'ai mis à charger le RZ, j'ai pas trouvé la possibilité de voir la progression de la charge au travers du grand écran de 14 pouces. Ça, c'est un peu dommage. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'était d'ouvrir la porte, et là j'ai pu voir donc une petite pop-up et j'ai pu voir donc la jauge de la batterie. Le temps restant, par contre, j'aurais bien aimé voir la puissance délivrée. Donc moi, j'aurais bien aimé avoir tout ça sur le grand écran. Alors cette version exécutive est disponible à partir de 85 600 €. Elle viendra se distinguer par rapport à la finition luxe par des équipements supplémentaires. Et ce qui est bien chez les Japonais, c'est que tout est de série. Notamment le toit vitré en 2 parties qui vient s'occulter électriquement, comme dans la dernière i17 que j'ai pu essayer. 2 équipements que j'aime beaucoup, qui viennent améliorer la sécurité, c'est l'affichage tête haute ainsi que les feux LED adaptatifs, façon Matrix LED aussi du groupe Volkswagen, que j'aime beaucoup aussi. On a aussi le système audio que je vous ai fait écouter, marque Levinson à 13 haut-parleurs. On a les jantes de 20 pouces, chaussées de pneus de 235 de large à l'avant, 255 à l'arrière. On a aussi la peinture biton noir, cuir basson, du plus bel effet je trouve. Et enfin, on a le système de stationnement automatique avec fonction mémoire. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me lâcher un like. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce Lexus RZ. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Comme je vous l'ai dit, c'est très important. Cliquez sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et attention sur la route. Allez, salut!